Salut, ici le Progophile. Alors, on continue dans ma découverte de mes livres que j'ai sur le prog. J'en avais beaucoup, c'était déjà une longue vidéo, alors on continue. Je sais pas combien de temps ça va durer. On finit la série des éditions Camion Blanc, un livre de Henri Vaugran, Frog Prog, musique progressive en français, chronique transatlantique. Excellent livre. Vraiment, découvrir les groupes québécois et les groupes francophones de France, de Suisse, de Belgique. Vraiment, vraiment bon. Moi, j'ai fait plein de découvertes. C'est autant le fun pour les Québécois que les Français ou les Belges, les Suisses, etc. Découvrir des perles cachées de leur culture ou de la nôtre, des cousins français, des cousins québécois. Vraiment bon livre. C'est écrit par un Français, mais c'est vraiment... C'est le fun aussi d'avoir un regard d'un Français sur notre musique québécoise. Très intéressant. Et il a écrit un autre livre après, Northern Prog, musique progressive nordique, alors sur les groupes de suédois, norvégiens, toute la musique scandinave. Vraiment le fun. Encore aussi, j'ai pas eu le temps de tout le lire. Des perles, des découvertes là-dedans, là, mes amis. Wow! Ceux qui aiment cette musique-là, moi j'aime. C'est ça qui m'a séduit adolescent, la garde et tous ces groupes-là. Alors, c'est un des hauts lieux. J'aime le prog italien, mais j'aime beaucoup le prog scandinave aussi. Un incontournable. Ensuite, des plus vieux livres, mais j'ai hâte de les lire. Mon frère l'a lu, mais Peter Gabriel, Real World, c'est une biographie de Frank Buoni, je ne sais pas comment on dit son nom. Très intéressant, mon frère l'avait bien aimé. Pour ceux qui aiment Peter Gabriel, je pense que c'est un incontournable. Il y aurait d'autres choses à rajouter parce qu'il date de quelques années quand même, ce livre-là. Il n'est pas tout à fait à jour. C'est sorti en 2009, alors il a fait d'autres tournées puis d'autres albums après, mais très intéressant. Un livre étonnant, le groupe qu'on parle à tous les jours ces temps-ci depuis une semaine ou deux, Rush, Archive de Didier Merlato, qui a aussi une page, une chaîne YouTube qui est le fun là, pour les amoureux de prog metal. Il fait découvrir des vinyles puis plein d'albums. Intéressant, c'est assez curieux aussi d'avoir un regard d'un Français sur un groupe canadien. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Des fois, il y a des réflexions, je me dis oh non, ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pourtant, il a l'audace d'écrire un livre sur Rush. C'est bien fait. C'est pas à date aussi, parce qu'il continue, mais c'est bien. Ensuite de ça, un livre vraiment intéressant sur Steven Wilson, The Dark Side of the Prog, de Frank Bardel. Pour connaître tous les projets de Steven Wilson, j'ai fait une vidéo dernièrement sur ça, tous les projets qu'il a fait. C'est incroyable, là. Vous voyez tous les albums. Autant Porcupine Tree, que No Man, que Blackfield, que c'est tous les projets solo des autres groupes qu'on connaît moins, qui a fait plein d'albums. Un compositeur très prolifique. Un autre livre qui n'est pas à date, parce qu'il est sorti en 2016, 2017, qui continue à faire plein de choses, il n'arrête pas. Mais c'est vraiment c'est le fun pour pouvoir savoir où commencer, là. Ce livre-là et celui qui l'a écrit, le premier qu'on a regardé dans la première vidéo. Très intéressant. Ensuite, on tombe à une autre maison d'édition qui s'appelle Le Mot et le Reste. Un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être encore un peu plus intellectuel. C'est différent, mais c'est vraiment, vraiment excellent aussi. Un des premiers que j'ai lu de cette collection-là, de Émeric Leroy, Rock progressif. Un classique, c'est excellent. Ceux qui veulent avoir un regard, il présente plein d'albums, l'histoire du rock progressif. C'est à la fois un spécialiste du Canterbury. Il y a un site internet sur le Canterbury. Très bon livre. Il a écrit plein d'autres livres, vous allez voir. Il y a un livre sur King Crimson que j'ai pas encore lu, que mon frère a lu, qui paraît qui est très croustillant, très intéressant pour avoir toutes sortes d'anecdotes sur le groupe. Vraiment, vraiment le fun. J'ai hâte de le lire. Il en a écrit un autre sur Yes, que j'ai commencé. Et là, j'ai vu dernièrement en librairie qu'ils viennent de faire une réédition avec des updates, parce que là, c'était sorti en je sais plus quelle année. En 2017. Et là, il y a une nouvelle édition en 2025 qui vient de sortir. Je ne vais pas me racheter la réédition, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a rajouté. Très intéressant, mais peut-être moins que celui sur King Crimson, selon l'avis de mon frère. Mais pour les amoureux de Yes, ça va nous le prendre, savoir toute l'histoire de ce groupe qui est assez complexe en changement de membres, etc. Une autre brique de
l'école de Canterbury, ceux qui aiment Soft Machine, qui aiment Gong, qui aiment Hatfield and the North, qui aiment Caravan, qui aiment tous ces groupes qu'on appelle de l'école de Canterbury. Une grosse brique, un incontournable. Vraiment intéressant, une mine d'or, d'anecdotes, de photos, de souvenirs. Wow, vraiment le fun. Là. Je n'ai pas parcouru au complet, mais en diagonale, c'est vraiment... Ça vous le prend si vous aimez le Canterbury. Là. Super, excellent. Et ensuite, notre ami Émeric Leroy a fait une traduction de l'autobiographie de Bill Bruford, très croustillante, très, très intéressante. Mon frère l'a lu au complet. Il a beaucoup aimé avoir son regard. Le sous-titre, c'est Yes, King Crimson, Artworks et le reste. Alors, des anecdotes croustillantes sur King Crimson, sur Robert Fripp, sur les enregistrements studio de Yes, comment que ça s'est passé, sa carrière. Vraiment très bon livre. J'ai hâte de le lire. J'ai qu'à commencer, mais ceux qui aiment Bill Bruford, ça vous le prend. D'ailleurs, il a sorti une chaîne YouTube dernièrement, c'est ceux qui le savent, où il met tous les archives vidéo de tous ces groupes. Très intéressant. Vraiment, là, allez voir ça, la chaîne YouTube de Bill Bruford, il y a tout, là. Très bien fait. Un autre auteur, Prog 100 de Frédéric Delage, le rock progressif des précurseurs aux héritiers. Vraiment le fun. Il présente 100 albums de prog d'hier à aujourd'hui. Très, très intéressant. C'est bien fait. C'est toujours quelques pages ou une page ou deux par album. Pour ceux qui veulent découvrir le prog. Vraiment un petit livre très, très, très le fun. Ensuite, il a écrit Michael Field. J'aime beaucoup Michael Field. Tubular Bells et Au-delà. Alors, un autre livre incontournable, Les amoureux de Michael Field. Petite plaquette, mais vraiment excellent. On revient à notre ami Émeric Leroy, qui a fait aussi, j'aurais dû peut-être le mettre avec les livres d'Émeric Leroy, effectivement. Pink Floyd plongé dans l'œuvre d'un groupe paradoxal. Une petite biographie de Pink Floyd, vraiment intéressante. Pour ceux qui aiment Pink Floyd. Je l'ai mis là parce qu'après, j'ai plein de livres de Philippe Gonin sur les différents albums. Bon, il y a un livre sur Atom Earth Mother, je ne l'ai pas. J'aurais aimé ça. Il a fait un livre sur Dark Side of the Moon, un des albums de l'histoire du rock le plus populaire. Alors, si vous voulez savoir toutes les histoires croustillantes, les anecdotes sur la conception de l'album, ça vous prend ça. Et ensuite, un album que j'aime plus, Wish You Were Here, l'histoire de Wish You Were Here. On fête les 50 ans cette année. Excellent petit livre aussi. Je pense que c'est le dernier que je viens de me procurer. C'est celui-là qui vient de sortir, je vais le vérifier. Qui vient... Ah, non, 2020. Celui-là est sorti en 2020. Et... Animals. Je pense que c'est celui-là qui est sorti cette année. Je vais vérifier. Ça me le prenait. Je les voulais tous. Alors, ouais, il est sorti en 2025. Ils viennent de sortir. Et celui sur The Wall. Moi, c'est mon album préféré de Pink Floyd. The Wall. Ensuite, c'est Wish You Were Here. Mais vraiment... un classique. Alors, toutes les histoires... Je pense que c'est l'autre album rock le plus vendu ou un des plus populaires. Et il a écrit aussi sur un autre groupe que j'aime beaucoup, très différent. Magma. Wow! Décryptage d'un mythe et d'une musique. Alors, ceux qui aiment ce groupe Magma, moi, j'aime énormément connaître toute l'histoire du groupe, tous les musiciens qui ont été dans ce groupe-là. Hey, imaginez qu'il existe encore après 55 ans. C'est hallucinant. Tellement un groupe créatif, original. Ensuite, on s'en va dans le monde du prog électronique. L'auteur que j'aime beaucoup aussi, Emmanuel Saint-Bonnet, qui a écrit un livre sur Tangerine Dream, Les visiteurs du son 67 à 87. Une petite plaquette. Moi, j'aime énormément Tangerine Dream. Alors, connaître toute l'histoire du groupe, ça vous prend ça. Et, dernièrement, il est décédé. Alors, il a écrit aussi la vie de Klaus Schulze, Le rêve éveillé, un autre livre sur un des géants du progressif électronique. Vraiment excellent livre aussi, ça vous le prend. Et le dernier que je me suis procuré, je pense que je l'avais présenté, Au-delà du rock, la vague planante, électronique et expérimentale allemande des années 70 de Eric Désay, je ne sais pas comment on dit son nom. Alors, tous ceux qui veulent découvrir tout le prog rock, le krautrock, pardon, le rock allemand, les groupes planants comme les groupes Can,
Amundul 2, etc. Noi, Cluster, Faust, Tangerine Dream et les autres groupes aussi. Il y en a plein d'autres. J'ai plein de groupes que je connaissais pas. J'ai découvert un paquet de trucs. Ça va me prendre des millions d'heures pour écouter tous ces groupes-là. Un autre classique. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, le jour que j'ai appris qu'il était décédé, j'ai pleuré. Frank Zappa. Je suis arrivé au secondaire, puis j'ai dit, mes amis, qu'est-ce qui se passait? Frank Zappa, il est mort! Il y avait juste moi et un autre de mes amis qui s'appelait François. On était tristes. Alors, John Raby, une grosse brique qui est plus haute. Un incontournable sur Frank Zappa. J'ai lu des petites plaquettes sur lui, mais lui, là, c'est très documenté, c'est très académique, scientifique, je dirais. Ceux qui sont intello, ils présentent plein d'albums, des paroles, des... C'est très fouillé, là. Faut être intello puis fan de Frank Zappa, ça vous prend ce livre-là. Voilà, ça fait le tour de mes livres sur le prog. Je termine peut-être juste avec une petite collection, c'est pas sur le prog, mais une collection qui est le fun, les 1001. 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Il y a quand même quelques classiques du prog là-dedans. Puis ils font tout le temps des nouvelles éditions parce qu'avec les albums qui sortent, là, moi j'ai les 1001 livres qu'il faut avoir lus, les 1001 films, les 1000 films qu'il faut avoir vus, etc. Il y a toute une collection, j'en ai en bas. Alors voilà, c'est ce qui conclut tous mes livres sur le prog. Un jour, peut-être, je vous présenterai mes livres sur le rock puis les livres sur la musique en général. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que je vais acheter pour l'instant. Celui que je voulais le plus avoir, que j'avais pas, c'était celui sur le prog allemand. Alors, moi, la maison d'édition Camion Blanc et Le Mot et le Reste, ça coûte cher. Il faut les faire venir de France. Vous, les Français, vous êtes chanceux. Ça vous coûte moins cher, je pense, puis ils se trouvent en librairie chez vous. Alors voilà, c'est mon amour des livres et mon amour du prog qui se rencontrent. Alors vous allez connaître un peu plus que ce que vous voyez dans le fond des fois dans les vidéos. Bonne lecture, bonne découverte, vive le prog, bonne contemplation. À bientôt!